bienvenue à l'atelier, je suis super contente de vous retrouver pour la suite et fin du projet que nous avons entamé, ça fait déjà 4 semaines, où nous avons réalisé donc une moped doll qu'on va mettre aujourd'hui en scène dans un joli cadre à broder. Et bien, qu'est-ce qu'on nous reste à faire dans ce cadre à broder? Tout simplement à faire le fond, donc en tissu avec un piqué libre, donc je vais vous donner quelques petites astuces, et les lettres donc en feutrine avec le point traditionnel pour l'assemblage donc de tous les petits éléments en feutrine, le point de feston qu'on va revoir en détail, et puis on va l'agrémenter, écoutez, d'une petite attache, et puis du petit nœud, et puis un assemblage complet dans le cadre à broder, et on va terminer par une jolie finition. Alors maintenant, écoutez, on va rassembler notre courage, vous allez me suivre, et c'est parti pour un pas à pas complet. Alors à tout de suite. Eh bien, je suis de retour. Vous voyez, je suis pas partie bien loin. Je suis juste partie chercher les petites demoiselles. Donc, il a fallu leur courir après. Donc, on a donc réalisé donc la petite moped doll. Et vous voyez un petit peu comment elle est toute mimi. Alors, j'espère que vous avez fait les vôtres, soit dit en passant. Et puis, on a fait la semaine dernière un petit cours de feutrage. Donc, je pense que vous avez dû apprécier. Et vous voyez un petit peu le petit résultat qu'on a obtenu en faisant ces petites fleurs. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur toute la partie feutrine. Parce que on a besoin de personnaliser donc ce petit cadre à broder pour lui apporter, écoutez, un petit côté fun, donc que j'aime bien. Avant de commencer donc la mise en scène du cadre à broder, on va se concentrer sur le fond. Parce que le fond, c'est lui qui va supporter notamment un petit peu tous ces petits éléments. Et vous allez voir qu'on a quelques petites étapes. Alors, vous allez dans un premier temps couper 2 rectangles de tissu et vous avez les dimensions dans le PDF. Soit dit en passant, le PDF, vous le trouverez dans la vidéo 1/4 donc, de ce cadre à broder. Vous allez donc couper les 2 rectangles de tissu de 32 cm de long par 17 de hauteur. Qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Vous allez les mettre endroit contre endroit, comme sur les photos que je vous fais défiler au fur et à mesure pour que vous voyez un petit peu toutes les étapes. Une fois que vous les avez rassemblés, donc cousus, donc l'un avec l'autre, en faisant attention au sens de votre tissu, ça va de soi, vous allez écarter la couture. Tout simplement. Une fois que vous avez écarté la couture, vous allez prendre des gabarits, comme vous voulez. Soit vous faites un petit dessin manuel sur la partie haute. Moi, j'ai utilisé un gabarit qui a la forme de nuage. Donc, c'est ce que je fais. Donc, vous le voyez dans la photo qui a défilé. Je suis venue prendre mon petit gabarit. Tout simplement. J'ai donc tracé avec un crayon effaçable à chaud. Et sur la partie d'en dessous, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une règle, tout simplement, et tous les 2 cm, je suis venue tracer des traits, tac, et comme ceci, et comme ceci, et comme ceci, d'un bout, pour toute la longueur de mon tissu, tout simplement. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je suis venue appliquer, donc, mon tissu sur du molleton nuage. Donc le molleton du nuage, c'est un molleton qu'on appelle aussi volumineux, qui a un minimum d'1 centimètre de largeur, d'épaisseur si vous voulez, de façon à ce que vous obteniez un effet, eh bien, un petit peu doudoune si vous voulez. Donc ça donne du relief à votre tissu. Il faut savoir que le molleton volumineux apporte beaucoup de relief lorsqu'on fait du piqué libre et lorsqu'on fait aussi du matelassage. Donc, à savoir, le matelassage, c'est le fait de donner une stabilité à votre tissu et bien entendu d'apporter du relief et la même technique pour le piqué libre. Sur la partie haute, j'ai fait donc un piqué libre, comme vous voyez sur la photo qui va défiler devant vous, en utilisant un point de 2,5 à 3 mm de large, pas plus, et le piqué libre, bien entendu, maintenant vous le savez, il y a une vidéo dans laquelle j'en parle suffisamment, donc je vous la mets en lien, cette vidéo qui s'appelle le piqué libre. Et sur la partie d'en dessous, j'ai fait un matelassage classique, sauf que moi là, pour le coup, je l'ai fait avec ma machine Shashiko. Donc je vous fais défiler la photo pour que vous voyez un petit peu ma petite nouvelle machine, que j'aime beaucoup, puisque maintenant le point Shashiko, je l'ai complètement adopté. Si vous n'avez pas de machine à Shashiko, vous pouvez soit faire un point Shashiko à la main, donc c'est faisable, bien entendu, beaucoup plus long mais faisable. Soit vous faites avec votre pied de machine traditionnel, en utilisant des points de 3,5 à 4 mm de large, vous faites des lignes avec votre machine à coudre tout simplement. Donc voilà pour ce qu'il en est donc de la préparation donc de ce tissu. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Vous le voyez dans la dernière photo, je suis venue appliquer une petite dentelle au milieu pour apporter un petit côté romantique. Soit dit en passant, c'est facultatif. Je vous recommande de le faire pour que vous voyez un petit peu dans le petit cadre à broder. Ça apporte un petit côté charme et un petit côté romantique à ce cadre à broder. Une fois qu'on a fait ceci, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va venir l'appliquer sur un cercle à broder, tout simplement. Donc, moi, j'ai un cercle à broder de 25 cm de diamètre.
Donc je vous préconise d'en prendre un de 25 de diamètre. D'abord c'est un cadre à broder standard, hein, donc vous voyez là, il est vraiment très classique. Là pour le coup, j'en profite pour brancher mon pistolet à colle parce qu'on va avoir besoin donc du pistolet à colle pour pouvoir fixer justement ce cadre à broder. Donc j'en profite donc de le mettre en route. Soit dit en passant, je vais vous montrer mon nouveau pistolet à colle. Donc je vous en avais déjà parlé, qui va me permettre tout à l'heure de bien appliquer le fond parce qu'il y a plus de débit de colle. Donc ça, on va le voir tout à l'heure. Donc une fois que j'ai donc mon petit tissu, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon cercle à broder. Hein, donc vous avez la partie où il y a la vis, tout simplement. Eh bien écoutez, je vais le positionner au milieu. Je vais faire en sorte de bien le mettre au milieu, comme ceci. Soit dit en passant, je ne sais pas si vous avez remarqué mon tissu, j'ai utilisé un tissu donc contrastant. Alors je fais en sorte que ma petite mopette, elle soit mise en valeur. Vous voyez, essayez de trouver des contrastes de tissu, donc pour que vous ayez une harmonie. J'ai utilisé donc un tissu avec des compas, et puis le tissu supérieur, bah écoutez, c'est un tissu avec des noms de capitales. Hein, enfin de villes, hein, donc connues comme Paris, on retrouve Lisbonne aussi, Londres, Berlin, et puis j'en passe, hein, vous voyez un petit peu, je l'ai trouvé sympa. Vous allez donc prendre votre cercle à broder, donc celui-ci va être sur la partie supérieure, et celui-ci va être sur la partie inférieure. Et vous allez bien faire en sorte de bien tout positionner au milieu. Alors, je ne vous donne pas de recommandations, mais vous essayez d'un petit peu de centraliser votre tissu de façon à laisser une marge pour pouvoir venir ensuite couper tout le contour. Alors on y va, on va le positionner comme ceci. Éventuellement, si vous voyez que c'est pas assez, vous dévissez un petit peu et vous allez commencer par positionner votre cercle à broder. Donc, vous allez bien appuyer comme ceci. Vous allez légèrement visser un petit peu. Vous regardez, bah écoutez, si tout vous semble correct et si c'est bien centré. Éventuellement, si c'est pas assez centré, bah, vous bougez votre cadre à broder comme je viens de le faire. Tout simplement. Alors, ça va sauter un petit peu, c'est normal au démarrage. Voilà, comme ceci. Vous appuyez bien. Mettez-vous sur une surface plane et vous vissez légèrement. Et vous regardez si ça vous convient. Vous allez tirer, bien entendu, regardez. Comme ceci, vous le prenez, vous le tirez légèrement. Et vous essayez, et vous faites en sorte que ça soit bien centralisé. Jusque-là, rien de compliqué. Vous allez ensuite, bien écoutez, prendre un tournevis. Donc moi, j'ai la chance, hein, j'ai mon grand garçon qui m'a offert donc un petit kit comme ça, là, donc avec des tournevis. Donc moi, j'ai plusieurs embouts. Vous voyez, un petit peu, hein, rien de... Sinon, vous prenez le tournevis de votre machine à coudre, hein, ça fera le même effet. On visse donc notre cadre à broder avec un tournevis, hein, jusqu'à... Bah, qu'il n'en puisse plus, hein, tout simplement. Vous allez entendre le bois qui va craquer légèrement. Vous allez tendre votre tissu. Hein. Regardez. Comme ceci. Bien tendre. Hein. Il faut vraiment que tout soit bien tendu. De façon à ce que, bah, écoutez, ça puisse supporter un petit peu la petite mopette d'ol. Parce que c'est la partie qu'on a la plus lourde. Alors vous mettez bien comme ceci. Vous allez tirer suffisamment pour que tout reste bien tendu. Hein. Vous voyez, regardez. Vous allez l'entendre, hein, le petit bruit. Et puis, bah, vous allez continuer à visser jusqu'à obtenir... Vous voyez? Regardez. Vous voyez, vraiment, hein, regardez. Vous voyez, il n'en peut plus. Une fois que vous voyez que c'est bien tendu, là, en l'occurrence, vous voyez qu'il est parfaitement... Vous le retournez légèrement, vous appuyez, comme ceci, pour bien qu'il soit mis en place. Et on a obtenu donc la première étape de notre cadre à broder. Une fois qu'on a donc bien tendu notre cadre à broder, on va prendre un ciseau cranteur. Alors un ciseau cranteur ou un ciseau normal, hein, comme vous voulez. Et vous allez couper tout le contour, l'excédent si vous voulez, en laissant environ une marge de 2 cm, comme ceci. Alors vous vous aidez du cadre à broder, hein, vous faites comme moi, là vous voyez, je le mets à l'envers. Et puis je viens couper tout ce petit contour. Comme ceci. Alors on y va tranquillement. Hein. Prenez le cranteur, hein, ça facilite. Et puis, bah écoutez, ça évite que votre tissu ne vienne assez filoché. Et ça, c'est plutôt un plus. Donc le cranteur dans un atelier de couture, c'est vraiment l'indispensable hein, aujourd'hui. Hein. Donc voilà. Donc j'ai fait tout ce petit contour. Bien entendu, vous ne jetez pas l'excédent parce que ça peut servir hein, pour des petits projets. Éventuellement, vous redéfaites un petit peu tous ces petits points et vous récupérez le tissu. Hein. Donc, ne jetez pas les chutes de tissu. Moi, j'ai pour habitude de tout conserver. Hein. Donc, voilà un petit peu ce qu'il en est pour ce petit cadre à broder. Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Donc, une fois qu'on a fait ceci, on va prendre une paire de ciseaux. Tout simplement. Et on va venir entailler
tout le contour du cercle à broder. C'est-à-dire que, regardez, vous allez prendre votre cadre à broder et vous allez faire des entailles. Alors, je vais en faire quelques-unes et puis je vais vous montrer un petit peu le rendu. Vous voyez un petit peu ce que ça donne, regardez. Vous voyez un petit peu, hein, regardez. Environ tous les 1,5 cm, vous voyez un petit peu? Pour qu'on puisse ensuite venir le rabattre. Alors, on y va tranquillement. Je vais faire tout le contour. Voilà ce que ça donne. Vous avez vu un petit peu, hein, donc j'ai fait ces petites entailles, tout le contour du cercle à broder. Une fois que j'ai fait ça, bah, c'est très simple, hein, je vais venir fixer donc ce tissu sur l'intérieur du cadre à broder. Alors comment je procède? Je prends mon petit pistolet à colle, alors je vérifie qu'il est bien chaud, en l'occurrence il n'y a pas de souci. Je vais mettre de la colle ici et je vais le faire un par un comme ceci. Vous voyez? J'en mets là et je viens positionner comme ceci. Alors, je vais en faire quelques-uns devant vous pour que vous voyez un petit peu. Hop, hop. Faites attention de ne pas vous brûler. Si vous faites attention, vous n'aurez aucun risque. Parce que comme le tissu est assez épais, donc il n'y a aucun souci. Vous allez donc continuer comme ça, en faisant tout le contour du cercle à broder jusqu'à obtenir un résultat propre. Alors vous tendez bien votre tissu, hein. Vous voyez un petit peu comment je fais, hein. Je prends, regardez, je tends bien là et je tends ensuite ici. Et donc la même opération en faisant tout le contour. Et bien voilà ce que ça donne. Vous avez vu un petit peu la belle finition qu'on obtient donc sur le cadre à broder. Et en faisant toujours donc cette méthode-ci, vous n'aurez jamais aucun souci pour que votre tissu vienne à se détendre. Donc même si vous faites de la broderie traditionnelle ou la broderie point de croix et que vous voulez mettre en scène donc votre broderie dans un cadre à broder, je vous recommande toujours de faire ce système-ci de façon à ce que votre broderie ou bien entendu le tissu comme on vient de le faire là, reste toujours bien maintenu dans votre cercle à broder. Ainsi vous n'aurez jamais de souci que ça vienne à se défaire. Même si ça vient à se dévisser là, le tissu restera bien collé sur la partie intérieure et vous n'aurez aucun souci. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on va se concentrer sur les lettres. Alors, pour les petites lettres, comment ça se passe? Vous allez d'abord déterminer quel prénom vous voulez. Alors, vous avez suffisamment de place pour mettre un prénom, on peut dire de 6 à 7 lettres. Si vous voyez que vous avez des prénoms beaucoup plus grands, eh bien, vous diminuez tout simplement donc les lettres et vous en faites des plus petites. D'accord? Donc, ça va de soi que c'est à vous d'adapter ensuite les lettres en fonction du prénom de l'enfant à qui vous le destinez, ce joli cadre à broder. Alors, dans le PDF que vous allez trouver dans la vidéo 1 sur 4, comme je vous l'ai dit, vous avez donc 2 planches de lettres, tout simplement, qu'il vous faudra découper et reproduire dans des petites bases cartonnées, comme je l'ai fait là, moi. Donc, ce que j'ai fait, donc quand j'ai fait mes petites lettres donc avec mon PC, hein, parce que moi j'ai travaillé ces lettres sur mon ordinateur bien entendu, qu'est-ce que j'ai fait? Une fois que j'ai fait toute ma planche donc de lettres, eh bien je suis venue les reproduire, écoutez, sur des petites lettres, donc des petites bases cartonnées comme vous avez là, donc vous avez le B qui est là, vous voyez un petit peu, je les ai toutes faites, hein. J'ai fait les 26 lettres. Alors j'ai pris des ciseaux pour le contour, mais pour la partie intérieure, je vous recommande de prendre un cutter avec ce genre de mine. Donc celui-ci est de la marque Olfa, mais vous avez aussi celui de la marque Fiska. Je vous les avais déjà présentés, hein, donc ces cutters, donc je vous mettrai les deux en lien. Et puis vous allez venir évider la partie intérieure de la lettre. Tout simplement pour pouvoir évider, pour ensuite venir reproduire ces lettres sur de la feutrine. Alors comment on reproduit sur de la feutrine? C'est simple. Vous avez votre gabarit, une fois que vous avez donc fait tous les gabarits des lettres dont vous avez besoin, donc moi j'ai fait les 26 lettres, mais vous faites celles dont vous avez besoin au fur et à mesure, bien entendu, des prénoms que vous allez utiliser. Alors ce que vous allez faire, vous allez prendre votre lettre, sur l'envers de votre feutrine, tout simplement, vous allez la tracer une première fois dans un sens, puis vous allez retourner votre lettre dans l'autre sens pour avoir un effet miroir, pour pouvoir ensuite, écoutez, venir les superposer tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire tout simplement vos lettres en les brodant avec un point de feston, d'accord? Donc je vous ai déjà montré le point de feston, je vous mettrai en lien les 2 vidéos
hein, donc où je suis venue vraiment en long, en large et en détail. On avait fait l'ange de la paix et on avait fait aussi le petit ange de l'amour. Donc je vous fais défiler ces deux vidéos, de façon à ce que vous compreniez un petit peu comment on réalise donc des petits personnages en feutrine ou comment on peut réaliser des lettres. Alors là, je vais faire le A avec vous parce que le A a une particularité. Vous avez vu qu'il a quand même quelque chose qui est au centre. Donc il va falloir commencer à faire votre point feston en faisant le centre de cette lettre. D'accord? Donc je ne vais pas faire toute la lettre avec vous, mais je vais vous montrer un petit peu les lettres les plus compliquées, parce que vous avez vu le R aussi. Donc il a cette petite partie centrale, et à chaque fois que vous aurez cette petite partie centrale, il faudra commencer à broder la partie centrale. Tout simplement pour bien venir fixer donc cette ouverture. Alors vous avez les lettres telles que le B, le A, vous avez le O, hein, d'accord? Il faudra commencer par la partie centrale. Vous avez le P, le Q, le R, et puis ça sera tout. Donc il faudra toujours commencer. Les autres, bah, vous aurez juste à faire le contour, tout simplement, d'accord, pour obtenir quelque chose de sympa. Mais lorsqu'il y aura donc une partie creuse sur la partie centrale de la lettre, il faudra toujours venir commencer par broder donc cette partie centrale. Alors comment je fais? Bah, tout simplement, hein, donc je passe vers l'intérieur, hein, mon fil, hein, comme habituellement, hein, donc ça, en l'occurrence, je vais essayer de vous montrer ça de façon à ce que mes doigts ne gênent pas. Vous choisissez bien entendu le positionnement de votre lettre. Là, en l'occurrence, bah, écoutez, on va le mettre dans ce sens-là. Vous voyez, je vais la positionner comme ceci. Et puis, bah, écoutez, je ressors mon aiguille par le centre. Je fais en sorte que mon nœud ne se voit pas. Et je vais repiquer dans ce sens-ci et sortir au même endroit où j'ai piqué tout à l'heure. Vous voyez, ça c'est pour le démarrage, hein. Comme ceci. Vous voyez un petit peu? Ça va former une boucle sur le devant. Donc c'est pour ça que je vous montre un petit peu pour les lettres, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas vu. Vous ressortez encore une fois votre aiguille et vous allez passer 2 fois l'aiguille dans votre boucle. 1 fois, 2 fois, et puis vous allez serrer. Et puis vous allez faire tout le contour. Alors on recommence, on pique de l'avant vers l'arrière. Vous voyez un petit peu ce que ça donne, hein? On essaye de faire des jolis points bien réguliers. Vous allez tout simplement sortir. Vous avez vu, vous avez une boucle, hein? Vous repassez votre aiguille, parce que sinon vous ne pouvez pas le broder, votre point, vous voyez, par le trou. Et vous passez l'aiguille dans la boucle. Je refais encore une fois pour que vous voyez bien un petit peu comment je procède. Je pique, vous voyez, je fais en sorte que, pour que mon point soit joli. Vous voyez, ça a formé une boucle, tout simplement. Je repasse l'aiguille par l'ouverture de la lettre, hein, vous voyez un petit peu. Et je la passe ensuite dans la boucle pour réaliser mon point de feston. Et ainsi de suite, tout le contour de la lettre. Je termine enfin mon avant-dernier point. Vous voyez un petit peu, je me mets bien entre les deux, comme ceci. Je ressors de nouveau mon aiguille par l'ouverture. Je la passe dans la boucle. Et je repasse dans le premier point que j'ai fait. Vous voyez, pour venir terminer mon point de feston. Je passe par-dessus le point par lequel j'ai démarré tout simplement. Et pareil, cette fois-ci, de la même manière que comme j'ai commencé, je passe 2 fois l'aiguille dans la boucle. Et je serre. Et voilà ce qu'on obtient. J'ai commencé par faire le creux de la lettre A. Et puis ensuite, bah écoutez, je passe mon fil à l'intérieur, hein, tout simplement. Alors, j'essaye de vous montrer. Vous voyez, je le repasse à l'intérieur. Hein, on ne coupe pas à cette étape-ci. Et voilà. Alors moi, je ne coupe pas mon fil, parce que ça me permet de faire tout le contour. Qu'est-ce que je fais? Une fois que je suis là, eh bien écoutez, de la même manière que tout à l'heure, hein, je vais sortir sur l'arrière, comme ceci. Essayez de ne pas faire des trop gros points, parce que les lettres, elles sont pas très grandes. Donc je vous recommande vraiment de ne pas faire des gros points, mais pas trop petits non plus, parce qu'il faut que tout vienne bien se maintenir en place. Vous voyez, je ressors comme tout à l'heure, hein, vous voyez, comme ceci. Je fais 1 fois dans la boucle, vous voyez, 2 fois dans la boucle, et je tire.
et j'ai démarré mon point de feston. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Bien, écoutez, c'est simple. Hein. Il va falloir que vous ayez une technique parce que il va falloir remplir en même temps qu'on brode. Hein, comme quand on fait une petite poupée, hein, comme je vous l'avais dit dans l'Ange de la paix ou l'Ange de l'amour, hein, qu'on avait fait en feutrine, il faut absolument que lorsqu'on brode, comme ce sont des toutes petites pièces, au fur et à mesure qu'on brode, on va venir mettre du rembourrage. Alors comment on fait? Bah, écoutez, je vais commencer à faire avec vous un petit peu. Vous voyez un petit peu, regardez mon point de feston maintenant, hein, regardez, je pique. Ou je passe l'aiguille dans la boucle, ou je le passe en dessous l'aiguille, hein, donc à vous de trouver votre méthode. Moi ensuite je passe en dessous l'aiguille parce que ça va beaucoup plus vite pour réaliser mon point de feston. Vous voyez un petit peu. Hein. Donc je ne vais pas revenir en détail parce que ce point il est vraiment très connu. Et puis on l'a vu vraiment en long, comme je vous le dis, en large, en travers et dans tous les sens. Hein. Parce que j'avais été vraiment dans le détail lorsqu'on avait fait cette vidéo. Donc ce que je vais faire, je vais continuer très rapidement. Puis que je vous montre toutes les étapes de remplissage. Voilà ce que ça donne. Vous avez vu? J'ai fait donc cette petite partie ici, comme ceci, et puis je me suis arrêtée à ce niveau-là, au niveau de la barre, si vous voulez. Qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais commencer à rembourrer, parce que si je ne rembourre pas à cette étape-ci, bien, je ne pourrai plus mettre le rembourrage si je termine ma lettre. D'accord? Alors, ce que je fais, j'y vais vraiment... Alors, je vais mettre des petites quantités. Hein. Il ne faut pas mettre beaucoup de quantités, là, en l'occurrence. Soit dit en passant, je vous remettrai un petit peu en lien donc l'outil à rembourrage, parce qu'il est bien utile. Et vous allez, regardez, emmener votre ouate dans la lettre. Il faut absolument, impérativement que vous mettiez de la ouate en cours de broderie. Pareil, quand vous allez faire votre dé, vous voyez ici, vous allez faire le milieu, et puis vous allez commencer à broder comme ceci, comme ceci, comme ceci. Arrivé à cette étape-ci, vous allez rembourrer ici, d'un côté puis de l'autre, et puis vous allez terminer en rembourrant ici, puis après en finissant ici. Il faut vraiment rembourrer les lettres étape par étape, sinon vous allez avoir des soucis pour la rembourrer. Hein, donc c'est la petite particularité lorsqu'on fait des petites choses en feutrine. Ça dit en passant, je viens de terminer un petit projet en feutrine pour Noël, donc parce que je vous prévois toujours quelque chose en feutrine pour Noël, parce que je trouve que c'est une matière qui est très agréable à travailler, et c'est quelque chose que vous pouvez faire avec vos enfants. Parce que expliquer le point de feston à un enfant, c'est pas compliqué, hein. Parce que c'est un point régulier, vraiment pas difficile à faire, et qui est vraiment en plus, écoutez, permet d'assembler donc tous les petits éléments sans utiliser de colle. Donc vous allez voir, je vous ai fait c'est une petite surprise, hein, donc pour les petits projets de Noël que nous aurons à faire ensemble. Et donc on verra ça après, donc le cadre à broder garçon. Je vais entamer la période de Noël bien en amont pour qu'on puisse avoir le maximum de projets pour cette fin d'année. Donc voyez un petit peu, donc là je suis venue mettre un petit peu dans la transversale du A. Voyez, regardez, hop. Voyez, je prends un petit peu de ouate et je me mets en parallèle et puis je mets vraiment dans la transversale ici, voyez un petit peu. Et puis j'en profite pour ensuite en mettre dans l'autre partie du A ici. Regardez. Hop. Et j'ai fait comme ça pour toutes les lettres. Hein. C'est-à-dire que mon S, moi j'ai commencé ici, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et puis après je suis venue mettre mon rembourrage et puis j'ai continué comme ça. Puis après je suis venue mettre ici dans la pointe et puis j'ai terminé. Et puis j'ai terminé mon rembourrage tout simplement. Hein. Il faut vraiment être méthodique dans le rembourrage pour que vous puissiez le mettre... au bon moment surtout. Parce que si vous faites toute votre lettre avec le point feston, vous n'arriverez jamais à rembourrer votre lettre. Il se fait en plusieurs étapes. C'est à vous d'observer votre lettre. Hein. Par exemple, le J. Hein, vous allez commencer ici. Vous allez faire la boucle ici. Vous allez arriver à ce niveau ici, à peu près. Vous voyez, là, vous vous arrêtez ici. Vous commencez à rembourrer cette pointe. Vous continuez. Vous continuez à rembourrer ici. Puis vous faites ensuite tout ce petit contour ici. Vous venez rembourrer ici. Vous voyez cette partie-ci. Puis quand vous allez, vous finissez de rembourser ensuite cette partie-ci. Chaque lettre, il va falloir que vous l'étudiez de façon à ce que vous puissiez la rembourrer en cours de couture. Dès que vous voyez que vous avez fait une étape, hop, vous rembourrez. De façon à ne pas être gêné ensuite et pas être obligé de défaire toute votre lettre pour la rembourrer ensuite. Donc il faut vraiment que vous étudiez votre lettre avant de procéder au rembourrage. Vous voyez là, donc je rembourre correctement, hein, donc j'y vais, hein, regardez. Alors, ne mettez pas trop de watts non plus, parce que sinon vous allez, écoutez, déformer votre feutrine. Alors, je vous mettrai en lien de la feutrine, hein, donc je vous avais déjà mis pas mal de feutrine lorsqu'on avait fait les deux petits projets, hein, donc sur les anges en feutrine. Donc, celle que je vais vous mettre est de la marque Soledir.
Donc la même marque que pour la laine à feutrer. C'est un bon rapport qualité-prix, pas trop cher. Hein. Vous avez même vu, remarqué que, bah écoutez, la laine à feutrer, c'était entre 11 et 12 euros. Donc il y avait beaucoup de coloris. Donc franchement, faites-vous plaisir. Hein. Parce que parfois, on peut avoir des matières super sympas. Et là, en l'occurrence, la feutrine est de très belle qualité. Je la trouve vraiment très bien. Vous voyez un petit peu, je continue mon petit point de feston. Lorsque je vois que j'ai cousu suffisamment, qu'est-ce que je fais? J'arrête de coudre, vous voyez, et je viens rembourrer. Et il faut faire ça dans toutes les étapes, pour toutes les lettres. Pareil pour le E, hein. Faites bien attention, hein. Si vous démarrez toujours dans une arête droite, hein, vous allez faire comme ceci, vous allez vous arrêter là, vous allez mettre la pointe, vous allez continuer, vous allez ensuite rembourrer toute cette partie-ci, puis vous allez continuer, puis vous allez après ensuite broder, puis venir rembourrer ici, ici, pap, 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 vous arrêtez là, vous rembourrez cette pointe-ci, vous venez comme ceci, puis vous finissez de rembourrer toute cette partie-ci. Donc faites bien attention et allez bien étudier votre lettre. Donc à vous d'adopter donc une bonne méthode pour pouvoir remplir vos lettres, parce que c'est justement en ayant une bonne méthode que vous allez pouvoir, bah écoutez, procéder au rembourrage. Vous voyez un petit peu comment ça se présente. Bah, je continue, je remets un petit peu. Donc, je voulais vous montrer quand même ces étapes-ci parce que les lettres c'est quand même assez particulier. Donc dans le projet qu'on va faire pour le petit garçon, il n'y aura pas de rembourrage hein, sur les lettres. Vous allez voir, c'est une nouvelle méthode que je vais vous montrer parce que on n'est pas obligé de coudre hein, les lettres. On peut aussi les coller avec une colle spéciale. Donc tout ça je vais vous montrer dans les vidéos du prochain projet. Donc parce que j'ai terminé donc la version garçon, comme je vous l'ai dit. Hein, donc j'ai pensé aux petits garçons et aux petites filles. Ainsi, vous aurez toujours un petit projet que vous pourrez offrir. D'accord, pour une naissance, pour un baptême, pour une occasion particulière. Hein. Vous êtes invité, voilà, pour offrir aux enfants. Je trouve ça super sympa de leur offrir quelque chose de personnalisé. En plus, là, on touche vraiment l'artisanat, en l'occurrence. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'artisanal que je vous propose. Hein, parce que c'est vraiment de A à Z, fabrication maison. D'accord, là, il n'y a rien d'acheté, en l'occurrence. Vous avez vraiment, vous partez sur une base vraiment plate, hein, lorsqu'on fait ce projet. Hein. Donc, et c'est quelque chose. Je vous dis, éventuellement, là, je vous ai proposé, donc dans un cadre à broder, mais vous pourriez très bien prendre aussi un cadre hein, traditionnel, hein, un cadre carré, là, rectangulaire, et vous feriez la même chose. Hein. Vous feriez une plaque en carton, vous viendrez tendre votre tissu, et puis au lieu d'être dans un cercle arrondi, vous auriez ça dans un cadre. Hein. Bien entendu, vous ne metteriez pas le verre, hein, ça va de soi. Mais on peut aussi le faire. Je vous ferai un jour une poupée avec un cadre basique, pour que vous voyez un petit peu on peut faire beaucoup de choses, hein, donc avec un peu d'imagination. Donc voilà un petit peu ce que vous pouvez réaliser. Voyez ensuite, bah écoutez, je continue à rembourrer tout simplement. Vous voyez, je mets des petites noix. Hein. Non, mettez pas de trop. Hein. Soit dit en passant, cet outil à rembourrage est juste topissime. Hein. Donc quand vous allez l'acheter, hein, je vous ai déjà parlé un petit peu du matériel qu'il fallait. Il y a une vidéo que j'avais fait lorsque j'ai démarré donc ma chaîne sur tout l'outillage. Et je vous parlais un petit peu de ces outils à rembourrage. Alors celui-ci, il a un croisillon. Donc le croisillon, au bout d'un moment, il va se casser. Hein. Ce que vous faites, bah, vous coupez. Hein, et puis vous venez avec une scie, hein, une scie à métaux. Vous faites une petite entaille et puis vous venez limer ensuite pour enlever les aspérités. Et ne jetez pas, hein. À chaque fois que ça s'abîme au bout, bah, vous venez couper jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus de la tige. Hein. D'accord, hein. Vraiment, ne le jetez pas une fois qu'il est abîmé au bout. Hein. Vous voyez, vous avez un ami ou un mari bricolo, vous lui demandez un petit coup de scie à métaux au bout, et puis l'outil à rembourrage est reparti. Hein. D'accord, hein. Tant qu'il reste de la tige, ne le jetez pas. Hein. Vous pouvez toujours l'utiliser. Hein. Donc voilà, hein, ça c'est pour ma petite recommandation du jour, pour que, vous voyez, le matériel, on peut en avoir beaucoup, mais on ne sait pas pour autant qu'on fait du gaspillage, hein, d'accord? On réutilise et on l'adapte en fonction de nos besoins. C'est ce que je fais moi dans mon atelier. Hein. La plupart du matériel, eh ben, je le recycle de façon à pouvoir bien l'optimiser jusqu'au bout. Hein. Je l'utilise jusqu'à ce qu'il y en ait vraiment, jusqu'à son cycle de vie. Hein. Voilà, tout simplement. Hein. Donc je continue, regardez, tout simplement, hein, donc à rembourrer ma petite lettre par la petite ouverture qui me reste. Donc, comme je vous le dis, on va faire un beau petit projet là en feutrine. Hein. Donc je l'ai terminé. Je trouve ça super sympa la feutrine, moi. On fait des trucs super sympas. Hein. Là, vous pourriez aussi, hein, donc je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, hein, parce que je vous en dis plein de choses, moi. Hein, donc vous pourriez très bien remplacer la petite mopette doll en tissu par la petite poupée en feutrine. Hein.
Vous pourriez très bien faire tout un cadre en feutrine, hein. Faire le petit ange de la paix, vous lui enlevez les ailes ou pas, vous les laissez, et puis utiliser de la feutrine, faire des fleurs en feutrine, et vous seriez un total feutrine, hein. Vous pourriez adapter votre cadre à broder comme vous en avez envie, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire la mopette doll, hein. Donc, vous voyez un petit peu, je vous donne quelques petites astuces au passage. Vous pouvez mélanger plusieurs de mes vidéos pour vous approprier une création unique, tout simplement, hein. Donc, voilà un petit peu pour les petites astuces. J'en profite donc pour terminer, vous voyez un petit peu, hein. Il me reste une toute petite ouverture maintenant. Alors, avec mon aiguille, je m'aide et je mets bien la ouate à l'intérieur. Et puis, pareil, hein, je passe sous l'aiguille, toujours. Regardez un petit peu. Je termine les derniers points avec vous. Et je repasse sur le dernier. Là où j'ai démarré, je repasse par-dessus pour éviter que ça reste ouvert ici. Tout simplement. Je fais ceci. Et pour terminer, je passe 2 fois dans la boucle. Et je serre. Et j'ai terminé ma lettre. Puis après, je viens la travailler pour qu'elle reste bien en place. Et le fil, bah, je ne le coupe pas. Je le passe à l'intérieur et je le fais ressortir plus loin. Comme ceci. Et on a terminé la petite lettre. Alors ça va très très vite à faire ces petites lettres, hein. Donc le plus long, pour vous dire, c'est déjà de faire les gabarits et de venir couper. Hein, c'est vraiment le plus long, de venir couper un petit peu tous ces éléments en feutrine, hein. N'oubliez pas l'effet miroir pour les lettres, pour toutes les lettres. C'est-à-dire que la lettre, vous la prenez quand vous la tracez, une fois à l'endroit et une fois dans l'autre sens. Pour obtenir donc un effet miroir, pour que vous ayez, voilà, endroit contre endroit de la feutrine, toujours vers l'extérieur. Puis ensuite, vous allez la travailler tout simplement. Et je viens de former, bah écoutez, le prénom Sarah. Voilà, pour une petite Sarah. Donc voilà un petit peu ce qu'on obtient quand on a terminé. Alors là, en l'occurrence, vous avez vu que j'ai un prénom avec 4 lettres. Et là, ça sera pour la petite Anna. Donc, vous voyez un petit peu ce qu'on peut obtenir avec un petit peu de fantaisie. Donc, vous voyez un petit peu. Donc, on a terminé donc les lettres. On va se concentrer maintenant sur le petit nœud. Parce que vous avez vu que ici on a un petit nœud. On va se concentrer, on va mettre de côté toutes ces petites lettres de façon à pouvoir ensuite les assembler. Soit dit en passant, je voulais vous montrer une méthode d'organisation. Donc moi j'ai des pochettes. Je vous les mettrai en lien ces pochettes, hein, parce que c'est vraiment pratique, hein. Vous voyez, moi je range tous mes patrons. Chaque patron a sa pochette. Ainsi, regardez, à l'intérieur, bah, j'ai tous mes petits gabarits. J'ai les gabarits de la poupée dans la pochette. Vous voyez un petit peu, hein, vous les avez là. J'ai les petites lettres. J'ai tout à l'intérieur de cette pochette. Et ensuite, bah, il ne me reste plus qu'à ranger dedans, à l'intérieur, donc le petit patron. Vous voyez un petit peu, je mets toujours les patrons. Je les range toujours à l'intérieur aussi. Ainsi, bah, écoutez, j'ai chaque projet qui est rangé. Et comme ça, vous avez toujours une organisation. Et vous avez toujours le moyen de retrouver facilement vos patrons sans que vous soyez désordonné. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est donc de ce petit rangement de patrons. Donc ensuite, je vous ai donné donc les petites recommandations, donc je vais en avoir besoin pour le cadre à broder. Vous avez ensuite le petit nœud qu'on voit ici. Alors le petit nœud c'est très simple, hein. Vous avez le gabarit, vous avez le patron. Alors je vais essayer de le retrouver dans la page, je pense que on doit le retrouver au début ou à la fin, je ne sais plus exactement à quelle page. Voilà, vous l'avez ici. Vous le reproduisez, hein, vous faites comme moi, hein. Vous l'avez ici, tout simplement. Et vous allez le reproduire sur l'envers de votre tissu, de votre feutrine, pardon, sur l'envers. Et puis vous allez le découper, tout le contour. Alors pour couper les contours, je vous ai déjà parlé de ce genre de ciseaux. Donc moi j'en ai 2 ou 3 paires, hein, comme ça. Et celles-ci, je les garde exclusivement pour la feutrine. D'accord? Pourquoi? Parce qu'elles sont très pointues. Je vous ai déjà présenté ce genre de ciseaux. Elles sont vraiment top. Elles sont tellement top que j'en ai 3 paires, hein. Et j'en garde une exclusivement pour la feutrine parce que pour faire les arrondis, elles sont topissimes. Et vraiment, la pointe est très coupante. Et ça vous permet de bien couper les arrondis. C'est juste parfait. Ensuite, vous avez le petit nœud. Donc, vous l'avez reproduit sur l'envers. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez rassembler donc les 2 petites pointes comme ceci. Vous voyez, vous les mettez bien au milieu. Et puis, vous allez soulever. Et vous allez mettre un petit point de colle. Vous voyez, comme ceci. Hop. Alors, vous pourriez coudre, hein. L'autre, je l'avais cousu, mais bon, là, je veux gagner du temps. Si vous voulez, vous pouvez coudre, hein. Mais bon, avec la colle, ça va bien aussi. Vous voyez? Et puis ensuite, vous avez cette partie-ci. Vous allez tout simplement faire le contour. Regardez. Et vous avez formé votre petit nœud. Alors, ça va de soi qu'il faut utiliser un stylo effaçable à chaud.
Parce que tout à l'heure, avec un petit coup de sèche-cheveux, ben, on ne verra plus rien. Voilà. Et puis, vous terminez votre petit nœud. Et on a terminé, donc, ce petit nœud. Vous voyez un petit peu, hein. Ensuite, je vous ai dit qu'il fallait un petit anneau en bois. Alors, c'est un petit anneau qu'on trouve exclusivement pour faire du macramé. Donc, celui-ci, c'est un anneau de, je ne sais plus combien de millimètres, hein, je ne vous l'ai pas noté dans le PDF. Je vais vous donner un petit peu la partie extérieure. Donc, c'est un 30 millimètres. Et pour la partie intérieure, il fait 1,5 mm. Donc, c'est un 30 millimètres, donc l'anneau, hein, tout simplement. Donc, c'est des anneaux à macramé, qu'on trouve facilement. Donc de 30 millimètres, et vous allez avoir besoin de ruban. Donc là je vous ai dit qu'il faudrait un ruban de 10 millimètres, donc de 1 cm d'épaisseur. Donc moi j'ai utilisé du gros grain, pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus résistant que du ruban satin, mais vous pouvez utiliser aussi du ruban satin ou de la corde ou ce que vous avez, quelque chose d'assez solide. Et il vous faut 10 cm, hein, je vous ai dit. Donc vous allez couper une longueur de 10 cm tout simplement. Donc on y va, on coupe une petite longueur de 10 cm. Vous allez ensuite prendre un petit briquet, parce que lorsqu'on coupe du ruban, vous savez très bien que ça vient assez filoché. Vous allez prendre un petit briquet, vous allez brûler les pointes, tout simplement. Vous voyez, regardez, hein, sinon ça s'effiloche, hein, regardez. Vous avez vu? Je vais couper la pointe pour pas que ça s'enflamme, mais vous voyez un petit peu comment ça s'effiloche. Hein. Hop, et vous n'oubliez pas de brûler les pointes, tout simplement. Vous allez ensuite prendre un fil et une aiguille, soit vous le collez, cette partie-ci, soit vous venez le coudre. Moi, honnêtement, je préfère le coudre parce que ça reste plus résistant. Vous allez le passer donc dans le pas de vis, hein, qu'on voit ici. Vous allez ensuite prendre votre anneau, vous allez le fixer à l'intérieur. Et puis vous allez faire ceci, puis vous allez coudre tout le contour, hein, tout simplement. Hein. Alors, soit vous vous aidez d'une petite épingle, donc là, moi, je ne les ai pas prises. Hein. Donc, je vais le faire de façon manuelle. Hein. Vous voyez un petit peu. Hein. Et puis, vous allez le coudre. Hein. Donc là, jusque-là, rien de compliqué. Hein. Vous voyez, je passe le nœud à l'intérieur, hein, pour pas qu'on le voit, hein, toujours. Hein. Et puis, bah écoutez, je vais faire même comme un point de feston, hein, regardez. Hop, je tourne autour et puis on y va, regardez. Hop. Je vais coudre tout le contour. Alors, pas obligé de faire des beaux points parce que de toute façon, on ne le verra pas. On va mettre le nœud par-dessus. Donc, vous ne verrez rien. Vous voyez un petit peu? Et on va coudre tout ce contour. Regardez. Hop. Alors, on essaye de faire en sorte que ça... Là, j'ai les bras tendus, donc c'est pas toujours évident hein, de vous montrer. Mais vous voyez un petit peu. Hein. Vous cousez, hein, tout simplement. Regardez, je fais un point de feston à l'envers. Hein. Regardez. Vous voyez? Regardez, hop, je pose sous l'aiguille et puis... Alors, vous prenez un fileton sur ton ou ce que vous voulez. Hein. Alors, c'est plus facile, c'est mieux de venir le coudre que de venir le coller. Hein, parce qu'on ne sait jamais la colle. Hein. Il suffit que l'enfant il tire dessus. Au moins, vous êtes sûr qu'avec du fil résistant, ça va rester en place. Hein, tout simplement. Hein. Alors, hop. Hop. Ça, hop, on tire. Et puis ensuite, bah, je passe de l'autre côté. Hein. Alors, je fais pas des très jolis points parce que j'ai les bras tendus. Mais bon, c'est pas grave. Hop. Je passe de l'autre côté. Et puis, je fais la même chose. Hein. Hop. Je viens coudre tout ce contour. Voilà. Hop. Je fixe mon ruban. Ou vous le faites avec de la colle. Ou vous le cousez, comme vous voulez. Donc, je termine. Et je reviens vers vous. Et voilà ce que ça donne. Vous avez vu, les points ne sont pas très jolis. Bah, il vous suffit maintenant de le ramener ici, vous voyez, comme ceci. Vous voyez, on ne verra rien, hein, parce qu'il y aura le nœud qui va venir camoufler. Vous allez prendre votre petit pistolet à colle et vous allez mettre, alors là, comme il est vraiment très chaud, faites attention aux... Vous allez mettre un peu de colle au milieu, comme ceci, de votre ruban. Vous voyez, un petit peu. Et puis vous allez venir fixer comme ceci. Pour éviter que votre anneau ne vienne à se balader partout, hein. D'accord? Et puis comme ça, bah, ça vous maintient bien. Et vous voyez qu'on ne voit rien. Ça sera en dessous. On ne verra rien. On verra tout à l'heure. Donc le nœud, c'est la dernière chose que je vais ensuite coller. Donc on a donc cette partie qui est faite. Soit dit en passant, avant de commencer l'assemblage, je vous avais dit qu'on pouvait remplacer ces fleurs par des fleurs artificielles, par des fleurs en tissu. Mais aussi on peut faire des fleurs en ruban.
Donc c'est des fleurs que j'ai fait en ruban. Donc éventuellement si vous m'en faites la demande, je vous montrerai un petit peu comment j'ai fait ce genre de fleurs. Et je les ai mis dans une boîte à mouchoirs. Hein. Donc cette boîte à mouchoirs est toujours sur mon plan de coupe. Hein, d'accord, hein. Parce qu'une fois que j'ai fini mes vidéos, je pleure. Parce que j'ai envie de recommencer. Non, allez, je blague. Mais c'est juste pour vous dire qu'on a toujours besoin de mouchoirs hein, dans un atelier. Hein. Donc voilà. Et donc j'ai fait cette petite boîte. Enfin c'est mon mari qui a fait la boîte. Soit dit en passant, donc elle est plutôt sympa, j'aime beaucoup. Et puis moi, bah écoutez, plutôt que d'avoir une boîte toute basique et toute simple, même si elle est très jolie, hein, soit dit en passant, il a très bien travaillé, hein, donc il faut bien que je vende son travail. Et puis, bah écoutez, vous avez un petit peu les fleurs que j'ai fait donc avec du ruban satin. Donc c'est du ruban 5 mm, et puis bah écoutez, avec un assemblage particulier, eh bien j'ai fait ces petites fleurs. Donc voilà, donc je les ai fait il y a très très longtemps. Donc, vous voyez un petit peu ce qu'on peut obtenir. Soit dit en passant, il est assez doué, mon mari, hein, parce que la boîte, elle est super sympa. Donc, et puis, d'ailleurs, je lui tire chapeau parce que c'est lui qui fait toute la mise en scène de mes vidéos. Parce que ça, je vous l'ai jamais dit, mais la mise en scène des vidéos, c'est lui qui l'a faite. C'est lui qui fait donc toute la mise en place de tous les petits émoticônes que vous voyez, tous les petits messages. C'est lui qui fait le montage, c'est lui qui... Voilà, il fait tout dans la vidéo. Hein. Donc, moi, bah, j'ai juste à créer, puis à filmer, et puis voilà, et puis lui, il est là, il me suit dans toutes les étapes et je lui tire mon chapeau aussi parce que de temps en temps, il faut les mettre à l'honneur aussi, hein, nos petits maris. Hein. Donc voilà, soit dit en passant, je voulais le récompenser en lui faisant tout plein de bisous, bien entendu. Lorsqu'il va visionner donc la vidéo, il sera content hein, que je pense à lui. Donc voilà, donc on va monter maintenant donc ce petit projet. Qu'est-ce qu'on fait? La première chose à faire, c'est de venir mettre en place la mopette doll. Eh bien, écoutez, vous allez déterminer où vous voulez la positionner. Donc moi, là, je pense qu'elle est plutôt pas mal. Vous faites en sorte... Soit vous la faites dépasser, vous pouvez très bien, si vous avez un très grand prénom, vous pouvez la faire dépasser comme ceci, et puis le prénom, ainsi, vous auriez plus d'envergure. D'accord? Si vous avez un très grand prénom, bah, vous mettez juste une petite fleur, par exemple. Hein. Mettez toutes vos lettres, et puis vous mettez juste une petite fleur comme ceci, et puis vous venez mettre vos gros prénoms. D'accord? Donc, à vous d'adapter votre cadre à broder en fonction du prénom de l'enfant. Moi, en l'occurrence, étant donné que c'est un petit prénom, bah écoutez, je vais la mettre comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais mettre de la colle dans la petite demoiselle. Donc, je vais mettre de la colle sur la partie des cheveux, comme ceci. Et puis, ici. Vous voyez un petit peu, hein? Alors, je mets un beau paquet de colle, comme ceci. Et puis ensuite, bah, je la prends, vous voyez un petit peu, hein? Et puis, je viens la positionner sur le cadre à broder. Et puis, je viens aplatir comme ceci. Je n'appuie pas sur mon plan de travail, je prends mes mains et je serre fortement comme ceci et j'attends que ça colle. Alors, vous allez sentir que la colle, elle est chaude, mais il n'y a aucun risque. Hein. Et puis, vous allez attendre que ça vienne s'adhérer. D'accord? Et voilà ce que ça donne. Donc, vous attendez vraiment, vraiment suffisamment longtemps et vous n'en mettez pas plus. Hein, d'accord? Vraiment... juste ce petit point d'ancrage et vous allez voir que la petite mopette doll, bah, écoutez, elle risque pas de tomber. D'autant plus que c'est un objet déco, donc l'enfant il va pas jouer avec et on n'a pas d'autre moyen que de venir fixer cette petite demoiselle. Hein. Vous pourriez venir la coudre, mais honnêtement, vous allez voir avec les cheveux et tout, ça serait très compliqué. Vraiment là, on est obligé d'utiliser la colle pour assembler tous ces petits éléments. D'accord? Ensuite, eh ben, écoutez, vous allez venir tout simplement positionner le prénom. Donc, moi, je vais faire en sorte, écoutez, que le prénom vienne comme ceci. Je vais bien écarter comme ceci. Et puis, je vais venir mettre mes petites fleurs. J'en avais fait 3, il me semble. Oui, ou la troisième. Vous voyez, parce que là, j'ai un prénom, du coup, j'en fais 3. Je positionne, je simule, hein, là où je veux les placer, de façon, pourquoi pas, à les serrer un peu plus, parce que j'ai envie de mettre mes petites roses, hein. Vous venez vraiment, vous positionnez. Vous voyez, je me base par rapport au milieu pour mettre cette fleur-ci. Et puis ensuite là. Alors bien entendu, vous n'êtes pas obligé de venir mettre... voilà. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et puis ensuite, bah, vous venez coller tout simplement vos fleurs, vos lettres et vos fleurs. Hein. Alors vous allez mettre un petit peu de colle comme ceci. Hein. Vous voyez, pas besoin d'en mettre beaucoup. Vous allez prendre votre lettre. Et puis vous allez la positionner. Pareil, hein, vous allez serrer en mettant votre doigt en dessous. Vous voyez un petit peu? Comme ceci. Vous appuyez. N'appuyez pas sur votre cadre à broder, surtout pas. Vous voyez, je mets bien ma main en dessous. Et puis, bah écoutez, regardez. Je fais des petites pressions, tout simplement. Ensuite, bah écoutez, je vais venir positionner d'abord toutes les lettres.
Pareil pour le A. Vous voyez, je mets un petit peu de colle comme ça, un petit peu là, un petit peu ici. Vraiment, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup parce que la feutrine et le tissu, c'est quelque chose qui s'adhère très très bien. Et pareil, vous allez appuyer en mettant vos doigts en dessous. Ensuite, eh ben, écoutez, alors vous enlevez toutes les aspérités parce que la feutrine, ben, ça a tendance à tout prendre au passage. Hein. Vous voyez, un petit peu sur la transversale, hein, tout simplement. Je retourne ma petite lettre et je viens la positionner. Une fois donc que j'ai collé toutes mes lettres, eh bien écoutez, je mets une noix de colle au milieu de ma fleur. Hein, et puis je viens la coller. Hein. Pareil, une pression. Et je vais faire la même chose pour les deux autres. Et voilà ce que ça donne. Et ensuite, bah écoutez, il ne me reste plus qu'à venir positionner mes petites roses, hein, tout simplement. Hein. Alors je vais positionner les cheveux correctement. Et puis regardez. Alors j'essaie de trouver le meilleur compromis. Hein, et puis je viens positionner mes petites roses. Hein. Regardez un petit peu. Vous voyez un petit peu? Soit on les met plus bas, soit plus hautes. Hein. Donc là, en l'occurrence, je vais les mettre plus basses que les autres. Parce que comme le prénom est beaucoup plus grand, vous voyez, je vais les mettre à ce niveau-ci. Donc à vous de composer ensuite comme vous en avez envie. Donc je vais coller ces petites roses avec le même procédé. Hein. Alors vous voyez, je prends la rose, regardez. Je la serre entre mes doigts et j'appuie. D'accord? N'appuyez pas sur la rose, vous la prenez, vous voyez, comme ceci. Et puis vous appuyez pour éviter de déstructurer. Et si vous voyez qu'elle s'écarte un petit peu trop, vous reprenez votre pointe à feutrer, hein, votre aiguille à feutrer, puis vous revenez la remettre en place. Hein, d'accord? Alors on pourrait la fixer sans colle. L'inconvénient c'est que vous allez tapoter, vous allez détendre votre tissu. D'accord? Je vous recommande vraiment de les coller. Hein, parce qu'on aurait pu les fixer directement sur le tissu avec l'aiguille à feutrer. Le souci c'est que vous allez détendre. En tapant, vous allez détendre votre cadre, votre tissu. Donc, je vous recommande pas de le faire. Hein. D'accord? Vraiment, vous venez les coller. Hein. Vous voyez? Et puis, bah, écoutez, maintenant, bah, je viens coller la deuxième. Vous voyez que même, vous voyez, si la feuille elle dépasse un petit peu, c'est joli. Faites attention au surplus de colle. C'est-à-dire, en passant, n'en mettez pas trop. Hein. Regardez si ça a débordé. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? À venir placer le fond pour qu'on ait une belle finition comme vous le voyez ici. D'accord? Pour pas qu'on voit de l'autre côté un petit peu le montage. Vous allez me dire, mais pourquoi elle ne l'a pas placé avant? Eh bien, je ne l'ai pas placé avant parce que sinon, ça ne nous aurait pas permis de faire des pressions sur les personnages ou sur les petits éléments. D'accord? Et on avait besoin de faire cette pression. Donc, c'est une fois qu'on a fait donc monter tous ces petits éléments, qu'on retourne notre cadre à broder et qu'on vient positionner de la colle sur tout le contour. Alors là, moi, j'ai pris le gros pistolet à colle. Alors, j'aime pas trop l'utiliser, mais là, en l'occurrence, comme il faut aller relativement vite et avoir beaucoup de débit, donc c'est le Dremel 940. Sinon, vous pouvez très bien le faire avec le petit, hein. D'accord? Ça va de soi. Alors moi, j'utilise le gros parce qu'il faut beaucoup de débit de colle. Et comme je vous parle en même temps, donc ça risque de sécher en cours de route. Et donc, ça risque d'endommager mon projet. Bah, qu'est-ce que je fais? Bah, je mets de la colle tout le contour. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de débit, celui-ci. Hein. Donc, je vais relativement vite. Regardez. Je vous le mettrai en lien. Hein. Donc, pour que vous puissiez... utiliser le bon matériel. Alors moi j'aime pas trop l'utiliser beaucoup celui-ci parce que j'ai moins d'adhérence. Hein. Alors vous devez me voir trembler même hein, parce que il faut un peu plus de force pour appuyer sur la gâchette par rapport à l'autre. Parce que déjà, bah écoutez, le bâton de colle c'est un 11 mm alors que l'autre c'est un bâton de cèdre. Alors vous voyez un petit peu et il faut beaucoup plus de pression. Alors de l'avoir mis sur mon plan de coupe, ça me permet, regardez, de tourner mon ouvrage sans l'endommager. Et puis, bah écoutez, je mets de la colle tout le contour, tout simplement. Voilà. Je fais 2 fois le tour, comme ça au moins je suis sûre que, bah écoutez, j'en oublie pas. Voilà, regardez. Une fois que j'ai fait ça, je prends de la feutrine tissée. Donc, j'ai l'endroit, j'ai l'envers. Et je viens rapidement positionner mon cadre à broder sur la feutrine, comme ceci, et j'appuie, et j'appuie, et j'appuie sur les bords, de façon à venir bien le coller. Alors cette feutrine, donc que je vous dise, hein, c'est une feutrine donc tissée, qui est un peu plus raide si vous voulez. On l'a utilisé lorsqu'on a fait l'ange de la Saint-Valentin,
quand on avait fait les semelles de l'ange de la Saint-Valentin. Et donc cette feutrine, elle est idéale parce que elle a un aspect un petit peu rigide, si vous voulez. D'accord? Alors, ne l'utilisez pas pour faire tous les petits éléments ou pour faire des petits objets en feutrine, hein, parce que vous n'auriez pas un beau rendu. Elle est moins souple que la feutrine traditionnelle qu'on utilise. Vous appuyez bien. Alors moi j'appuie vraiment bien, et puis j'attends que ça colle. Faut vraiment attendre cette fois-ci que ça adhère. Donc je vais continuer hors caméra de façon à ce que ça soit bien collé. Et puis je vous montre un petit peu comment je termine tout ça. Une fois que vous avez donc bien collé donc le fond, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Hein. Donc là on a bien l'endroit. Hein. Et bien vous allez prendre votre paire de ciseaux tout simplement. Hein. Vous allez prendre une paire de ciseaux. Donc celles-ci sont de la marque Clover. Hein. Donc elles coupent très 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 bien. Et puis vous allez prendre... Bah écoutez, vous allez couper hein, tout simplement. En mettant vos ciseaux, regardez, légèrement de biais, comme ceci. Regardez. Voilà. Vous vérifiez que de l'autre côté, vous avez un beau travail. Vous voyez un petit peu? Vous les mettez légèrement en biais. Hein, regardez. Comme ça, elles vont se mettre légèrement à l'intérieur. Et vous allez pouvoir couper tout le contour. Vous faites attention à bien soulever votre anneau, hein, pour pas venir... éventuellement, si vous voyez que ça vous gêne, l'anneau, vous auriez pu le faire après. Hein, bon, moi, je préfère le faire avant parce que y a moins de poids pour venir coudre. Hein, donc, c'est toujours plus pratique. Hein. Et puis, vous allez couper. Vous voyez un petit peu ce que ça donne sur l'envers. Puis ensuite, bah, vous venez réajuster avec vos ciseaux. Hein. Vous voyez, hein. Donc ça, après, je le ferai hors caméra. Vous venez, vous prenez vos ciseaux et puis vous venez ajuster un petit peu tous ces petits éléments. Alors, s'il y a un petit peu trop de colle ici, vous venez l'enlever. Hein, regardez, hop, ça s'enlève très bien. Voilà. Hein. C'est pour obtenir quelque chose de propre sur l'arrière. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et vous voyez, on a un beau petit fond. Et puis, on a un beau petit cadre qui est donc quasiment terminé. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant à faire? Eh bien, à venir coller le petit nœud, tout simplement. Hein. Alors, on met un petit peu de colle. Hein. Vous voyez, un petit peu. Et puis on vient le positionner, tout simplement. En appuyant fortement. Regardez. En plus, ça camoufle légèrement la vis. Vous voyez un petit peu. Et puis tout le restant. Donc vous n'aurez aucun souci. Ça fera très 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 joli. Et voici donc le résultat un petit peu. Vous avez vu, donc j'en ai profité donc hors caméra pour passer un petit coup de sèche-cheveux. Vous voyez qu'on ne voit plus aucune trace donc de marquage. Vous voyez un petit peu le résultat qu'on peut obtenir. Donc celui-ci, je vais l'offrir à ma petite voisine. Donc j'ai fait un petit coucou au passage. Donc qui vient d'avoir une petite Anna. Et puis celui-ci, ça sera pour Sarah, la jeune fille qui est dans mon cœur. Donc elle l'aura à l'occasion. Donc voilà un petit peu donc ce qu'on peut faire pour offrir à nos proches et aux personnes qui nous tiennent à cœur et qu'on aime surtout. Donc j'en ai terminé avec le cours d'aujourd'hui. Je vous retrouve pour le petit mot de la fin. Alors à tout de suite. Eh bien, je l'ai terminé donc ce charmant petit projet et il me tenait vraiment à cœur de le faire pour offrir à mes proches et à ceux que j'aime, bien entendu. Et voilà, donc j'espère que vous en ferez autant, hein, que ainsi vous aurez toujours un petit cadeau donc à offrir donc aux petites filles que vous aimez. Et puis vous en trouverez certainement dans votre entourage. Donc ça m'a fait vraiment vraiment plaisir de faire ce projet avec vous. Je vous retrouve donc la semaine prochaine avec la version garçon, bien entendu. Donc, je vous en réserve la surprise jusqu'à la semaine prochaine. Donc, il va falloir attendre encore 7 bons petits jours pour que vous voyez un petit peu le petit projet qui vous attend. En attendant, écoutez, je vous souhaite une excellente semaine avec tout plein de bisous. Tout plein de soleil, je l'espère aussi. Je vous retrouve avec le sourire la semaine prochaine. Et en attendant, vous n'oubliez surtout pas, hein, à vos aiguilles!